Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui c'est le deuxième temps de la série de vidéos que nous consacrons à Emma Bovary comme mythe littéraire. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur le processus de rédaction. D'où provient la dimension mythique du personnage d'Emma Bovary? Dans une première vidéo, nous avions vu qu'on pouvait s'intéresser à une forme de filiation mythique, à une parenté entre la figure d'Emma Bovary et d'autres figures mythiques, voire mythologiques. Dans cette vidéo, nous allons questionner les processus de rédaction. En quoi les méthodes, les objectifs de rédaction de Flaubert lui ont-ils permis de créer un personnage à dimension mythique? Alors premièrement, il faut considérer qu'il y avait une véritable ambition mythique de la part de Flaubert. Il cherche à créer le personnage parfait. Flaubert, lorsqu'il commence la rédaction de Madame Bovary, a déjà beaucoup écrit, mais il n'a pas encore publié. Ce premier roman qu'il envisage de publier, il veut qu'il soit parfait, il a travaillé le personnage pour qu'il ait une dimension mythique. Pour renforcer cette aura mythique, disons, du personnage, il va se plonger dans les classiques, il va fréquenter au quotidien des mythes qu'il connaît déjà. Alors, premièrement, il reprend l'étude du grec. Vous le savez, Flaubert est un helléniste et la période de rédaction de Madame Bovary est vraiment baignée dans une étude du grec. Deuxièmement, il va relire Homère. Et cette ambiance mythologique va également marquer le personnage d'Emma. Rappelez-vous la parenté avec les Amazones notamment. Troisièmement, il va relire des œuvres de Goethe, notamment le Faust, qui vont laisser des empreintes dans le personnage d'Emma ainsi que dans la structure du roman. Mais c'est surtout la méthode de rédaction de Flaubert qui va donner à Emma Bovary sa dimension mythique. Pourquoi? Eh bien parce que l'une des règles de l'écriture flaubertienne, c'est toujours de balancer entre le type et le général. Le personnage idéal doit être un mélange de type, de particulier et d'une généralité. Pourquoi? Parce que plus l'histoire que vous écrivez est particulière, plus elle est originale, moins l'ensemble des lecteurs aura une chance de se reconnaître dans ce personnage. Donc, Flaubert vise à écrire un personnage, en l'occurrence Madame Bovary, dans lequel le plus de personnes possibles pourront se reconnaître. Cette méthode de rédaction qui devient comme une sorte de mantra pour Flaubert, on la trouve écrite notamment dans sa correspondance, par exemple dans la lettre à Louise Collet datée du 29 novembre 1853. Louise Collet est alors en train d'écrire un long poème qui s'intitule La Servante. Serre tout ce qui est de Mariette et ne crains pas de développer tout ce qui est de la servante. Il faut réduire le particulier, Mariette, et développer le général autour de la servante. Si ta généralité est puissante, elle emportera ou du moins palliera beaucoup la particularité de l'anecdote. Pense le plus possible à toutes les servantes. Alors pourquoi c'est si important de mentionner ici, dans une vidéo qui porte sur la dimension mythique du personnage d'Emma Bovary, cette règle de l'écriture flaubertienne qui veut balancer entre le type et le général? Eh bien c'est parce que les plus grandes figures mythiques dans notre histoire littéraire mais aussi culturelle sont un mélange de type et de général. Par exemple, si vous pensez à Oedipe, qui est autre part au programme. Oedipe est bien un être particulier, il a ses réactions particulières, il a son tempérament. Mais ce qui fait d'Oedipe une figure mythique importante, c'est parce qu'il a en lui une généralité. Vous savez que Freud a montré que l'histoire d'Oedipe, le fait d'avoir une attirance pour sa mère et d'avoir une haine envers son père, est un comportement général de l'être humain. Donc, la dualité entre le personnage particulier d'Oedipe et ce qui fait de lui un être universel, c'est ce qui lui confère son aura mythique. Autre exemple, Don Juan. Don Juan, à l'origine du mythe, il y a un individu particulier. C'était une anecdote en fait, c'était un fait divers, Don Juan. Mais son côté séducteur et le fait que cela le mène à sa perte a été perçu comme une tendance naturelle de l'être humain. C'est également ce qui forge la dimension mythique du personnage de Don Juan. Donc, lorsque Flaubert écrit son personnage d'Emma, lorsqu'il crée le personnage d'Emma, depuis un fait divers, mais qu'il essaye de lui donner une généralité, lorsqu'il essaie de parler de la femme en général, il est en train, en toute connaissance de cause, de créer un personnage mythique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos de la chaîne et à bientôt sur DigiSchool.